À Saint-Majory, où Jean-Pierre Desrosiers est né et a grandi, il n'y avait ni théâtre, ni cinéma, ni galerie d'art. En fait, le lieu le plus couru de la place était le magasin général. Le commerce était tenu par ses parents, Paul-Émile et Paula Desrosiers. Ce n'était pas seulement qu'un magasin, c'était aussi un peu l'endroit de prédilection de beaucoup de jeunes, de beaucoup de gens plus âgés aussi. Après la messe de minuit, les gens commençaient le party chez mes parents. Mes parents étaient extrêmement généreux. Ils ont accueilli un bébé alors que la mère ne pouvait pas subvenir à ses besoins. C'est toujours mon frère, 65 ans après. Il est arrivé que des quêteux arrivent chez nous en octobre et ne quittent qu'au printemps tard. Mes modèles à ce niveau-là, ça a clairement été mes parents. J'ai toujours pensé que c'était la seule façon d'être dans la vie. Depuis qu'il a quitté sa campagne natale, beaucoup de neige est tombée. Après des études à Québec, c'est à Montréal qu'il s'installe. C'est là qu'il fera carrière et amorcera son travail bénévole auprès de nombreux organismes. J'ai aidé à fonder la Fondation Éloise. Et par après, je suis devenu président du conseil et président aussi des soirées bénéfices. On a eu tellement de succès au Cirque Éloise que les demandes sont venues à ce niveau-là à chaque semaine presque. Et comme j'ai beaucoup de difficultés à dire non, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. La Casa d'Italia, la Compagnie Marie Chouinard, le Théâtre du Rideau Vert, le Chaînon, le Théâtre du Centaure et le Théâtre Prospero ne sont que quelques institutions parmi plusieurs autres qui montrent l'étendue de son engagement. Pour moi, ce qui est important, c'est l'humain. Je découvre tout le temps des gens extraordinaires dans le domaine des arts. Ça me permet aussi de beaucoup modifier ma personnalité. Au lieu de rester toute ma vie un comptable, un peu gris, un peu plate, je pense que je suis quelqu'un qui a une personnalité plus ouverte, plus chaleureuse. Il ne faut pas avoir peur de s'impliquer, il faut foncer. Il y a de la place pour tout le monde. L'homme au grand cœur, qui est devenu l'homme fort des campagnes de financement, croit fermement à l'association affaires et culture. Pour lui, les deux secteurs sont merveilleusement complémentaires. La culture, ça contribue à 6 % de l'économie de Montréal. C'est 100 000 emplois, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires à Montréal. Donc, la culture, pour notre économie, c'est extrêmement important. Je crois que la culture, les arts, c'est une façon de rendre les gens plus heureux. Un autre sujet fait briller encore plus les yeux de M. Desrosiers, sa fille adoptive, Florence, le grand amour de sa vie. Ce que j'aimerais laisser à ma fille comme héritage non financier, c'est premièrement des valeurs de générosité, qu'elle va aider les gens plus démunis et qu'elle va se faire les meilleurs amis au monde, partout dans le monde. La seule chose que j'aimerais peut-être ajouter, pour moi, c'est extraordinaire, le prix que j'ai gagné. J'en suis extrêmement heureux. C'est une très belle récompense. Mais quand on fait des levées de fonds, on ne fait jamais ça seul. Donc, ce prix-là, c'est pas un prix uniquement pour moi, mais c'est un prix également pour les personnes qui ont contribué à ces campagnes de financement-là, ces soirées bénéfices, qui m'ont aidé à en faire des succès. C'est un prix pour tous ces gens-là.